à ce noyau dur. Ce noyau dur, sur le fond, il n'y a pas grand-chose à changer à ce qu'on avait commencé avec l'Europe des 6 et qui avait quand même là fonctionné. C'était le succès de la politique agricole commune, ça peut être une politique de défense commune, ça peut être une politique étrangère commune. Voilà, il y a la possibilité qui existe. La question qui est posée, c'est les deux grands pays qui peuvent avancer là-dedans, c'est l'Allemagne et la France. Est-ce que l'Allemagne va accepter cela parce que aux abonnés absents? Finalement, elle a tiré parti de cette Europe telle qu'elle était construite. Elle en a même été la principale bénéficiaire, puisqu'elle a bénéficié de l'argent pour faire l'unité et qu'après, c'est elle qui faisait ce qu'elle voulait. Il y a une Europe du Sud qui ne va pas bien et qui, elle, demande justement une meilleure intégration. Donc c'est plutôt par là qu'il faudrait essayer de se tourner. Mais il va falloir des hommes et des femmes politiques extrêmement courageux pour affronter ce challenge. Et quel va être le discours le plus porteur? Est-ce que ça va être l'argument sur la finance, le grand ennemi de l'Europe, ou ça va être l'immigration qui revient aussi très souvent et qui va revenir notamment en France? Si on veut, on peut maîtriser les flux migratoires à l'échelle de l'Europe. Encore faut-il qu'il y ait une volonté commune de les maîtriser et qu'il n'y ait pas ce qui s'est passé. D'ailleurs, l'Italie avait raison sur le fond. C'est-à-dire, en gros, on leur a dit, vous êtes en première ligne, c'est vous qui gérez. Alors nous, on vous donne de l'argent, mais débrouillez-vous. Voilà, soit il y a une vraie politique de maîtrise, c'est-à-dire avec des frontières européennes qui sont respectées, avec des institutions européennes, notamment sur le droit d'asile, etc., qui fonctionnent correctement et on met les moyens et chacun porte sa part. Soit sinon, effectivement, chacun va vouloir s'en sortir tout seul. Oui, je suis d'accord avec cette analyse-là. C'est-à-dire que pour l'instant, l'Union européenne, parmi ses grands principes fondamentaux, ces 10 grands principes fondamentaux, l'un d'eux était de dire qu'il fallait qu'elle favorise l'immigration, et la diversité, le multiculturalisme et toutes ces sottises qui aujourd'hui ont fait que les peuples se réveillent avec le sentiment d'être en insécurité culturelle. Donc si l'Europe veut vraiment être comprise des peuples, il faut qu'elle s'intéresse à cette insécurité culturelle-là qui est en effet, qui passe par une maîtrise des frontières. Or, rappelez-vous de la brutalité de l'Union européenne quand elle imposait aux pays d'Europe de l'Est notamment ou d'Europe centrale de prendre leur part de quotas d'immigrés qui s'invitaient sans qu'on les ait priés. Et ceci a été très mal vécu et à raison par tous ces pays d'Europe de l'Est ou de l'Europe centrale qui ont construit des murs, qui ont construit des obstacles afin de pouvoir eux-mêmes maîtriser cette immigration que leur imposait l'Union européenne. Si l'Union européenne ne comprend pas déjà ceci, de savoir que les peuples se sentent vulnérables, en tout cas les peuples occidentaux se sentent vulnérables, et singulièrement vulnérables face à maintenant une immigration qui vient des pays moyen-orientaux, une migration islamiste, en tout cas musulmane. Si l'Union européenne persiste à vouloir imposer cette sorte de politiquement correct imbécile qui est de dire qu'il faut à chaque fois céder un peu plus la place à des peuples nouveaux afin de nous régénérer, et elle continue à le dire, parce qu'en fait je n'ai pas vu chez elle de mea culpa sur ces erreurs d'analyse fondamentale. Mais pour vous, le Brexit, ça va compliquer la donne ou pas? Ou ça va simplifier la donne?